Il était pas mal celui-là, hein. Bref, actu transfert. Bon, vous commencez à comprendre, hein, au fil du temps, tu lâches un pouce bleu si tu kiffes la vidéo pour faire avancer la chaîne YouTube. Et on commence cette vidéo mercato l'équipe tout d'abord en Angleterre du côté de Man City, puisque la grosse information de cette fin de mercato hivernal les amis concerne Eden Hazard. En attendant le recrutement d'Aymeric Laporte prévu cette semaine, le club anglais et plus particulièrement Pep Guardiola travaille sur le prochain mercato et c'est apparemment la pépite des Blues les amis qui serait dans son viseur. Le Daily Mirror nous apprend même que l'ancien coach du FC Barcelone est prêt à exploser le record de Premier League et envisage d'aligner une offre de 170 millions d'euros. Malgré tout, c'est vrai qu'on se demande comment les Sky Blues vont convaincre les dirigeants londoniens de lâcher leur pépite belge étant donné qu'il est sous contrat jusqu'au 30 juin 2020. En attendant l'été prochain, c'est cette fin de mercato hivernal qui risque de beaucoup bouger, notamment du côté du Paris Saint-Germain. C'est tout d'abord Lucas Moura qui devrait être concerné puisqu'en effet les amis, selon la presse anglaise, le joueur brésilien a trouvé un accord contractuel avec les Spurs de Tottenham, accord dans lequel il signerait pour une durée de 4 ans et où il toucherait un salaire semblable à celui actuel au Paris Saint-Germain. Néanmoins, les deux clubs n'étaient pas encore tombés d'accord sur le montant du transfert qui devait avoisiner les 25 millions d'euros, puisque le PSG en réclamait 40 millions. Mais selon la presse anglaise justement les amis, cette semaine, Nasser El Khelaifi devrait finalement accepter l'offre des 25 millions d'euros proposée initialement. Alors selon vous, Lucas à Tottenham, bonne ou mauvaise chose? Dites-moi vos avis en commentaire. Mais Lucas n'est pas le seul joueur concerné par un départ les amis. En effet, selon la presse italienne et plus particulièrement Sky Italia, les Blues de Chelsea sont à la recherche d'un renfort défensif et plus particulièrement d'un arrière gauche pour concurrencer Marcos Alonso, et c'est le nom de Layvin Kurzawa qui a fait surface. Antonio Conte est apparemment très intéressé par le profil du joueur et pourrait donc très rapidement effectuer une belle offre au Paris Saint-Germain. Jusqu'ici on ne connaît pas les intentions du joueur, mais une chose est sûre, il est lassé des nombreuses critiques à son égard ces derniers temps et serait en train de préparer son départ, soit en cette fin de mercato hivernal, soit l'été prochain. Enfin, s'il y a bien un joueur qui doit faire ses valises en cette fin de mercato du côté de Paris les amis, c'est bel et bien Javier Pastore. Interrogé à la fin du match contre Montpellier samedi, le joueur argentin en a révélé pas mal sur son avenir au Paris Saint-Germain, puisqu'il a dit, je cite, j'ai ma vie à Paris, mais si je reste ici, je n'irai pas au mondial et je le regretterai toute ma vie. On imagine donc qu'il prépare déjà son départ et c'est apparemment l'Inter Milan qui serait le mieux placé dans ce dossier, puisque cette semaine le coach du club italien a révélé, je cite, Pastore, oui je l'aime bien, c'est un grand joueur, nous en avons parlé avec les personnes qui s'occupent du mercato, on a compris qu'il s'est montré favorable au joueur et on imagine qu'il y a déjà eu des discussions. Est-ce que ça va se faire durant ce mercato ou non? C'est ce qu'on saura dans les prochains jours. Mais à côté du secteur défensif, les Blues de Chelsea pensent également au secteur offensif et on l'a vu avec Edin Dzeko ces derniers jours. Malgré tout, ce transfert qui semblait être sur la bonne voie les amis ne devrait pas se faire. En effet, le joueur bosnien a demandé une hausse de son salaire actuel et surtout un contrat jusqu'en 2021, demande qui ne plairait pas aux dirigeants de Chelsea. Ces derniers ont donc placé un autre nom dans leur liste et c'est celui d'Olivier Giroud qui serait retenu. Avec l'éventuel transfert de Pierre-Emerick Aubameyang vers Arsenal dans ces derniers jours de mercato hivernal les amis, le joueur français pourrait se retrouver sur le banc et ce jusqu'à la fin de la saison, une situation qui l'empêcherait de se retrouver au mondial 2018. Antonio Conte se dit en plus très intéressé par le profil du buteur français et pense que c'est un attaquant capable de concurrencer Alvaro Morata. Affaire à suivre donc. Côté officialisation désormais l'équipe, on commence tout d'abord en France et plus particulièrement du côté de l'Olympique Lyonnais, puisque le club français a annoncé officiellement avoir engagé Martin Terrier et le montant de son transfert est estimé à 11 millions d'euros. Malgré tout, il ne jouera qu'à partir de la saison prochaine puisqu'il est prêté depuis le début de la saison à Strasbourg par Lille. L'AS Monaco de son côté a également officialisé l'arrivée d'un très jeune attaquant, celle de Pietro Pellegrini. Âgé de 16 ans, il a signé contre un chèque de 25 millions d'euros. L'ancien buteur messin Diafra Sakho les amis effectue son grand retour en Ligue 1 puisqu'il a décidé de rejoindre le Stade Rennais. Le montant du transfert est estimé à 5 millions d'euros. En Angleterre désormais l'équipe, c'est officiel, Aymeric Laporte quitte officiellement l'Athletic Bilbao puisque le club espagnol a annoncé que sa clause libératoire de 65 millions d'euros a été levée. Il se dirige donc bel et bien du côté de l'Angleterre et plus particulièrement de Manchester City. Courtisé par l'Inter Milan ou encore le FC Séville depuis le début du mercato hivernal, Daniel Sturridge va finalement rester en Angleterre puisque les Reds l'ont prêté à West Bromwich Albion et ce jusqu'à la fin de la saison. En manque de temps de jeu au Barça, Gérard Deulofeu est également prêté au club de Watford cette fois-ci. L'Inter Milan qui travaille actuellement sur plusieurs pistes en ce mercato hivernal a laissé filer Joao Mario sous forme de prêt au club de West Ham
pour une durée de 6 mois. Et enfin pour terminer outre-Manche avec cette fois-ci un transfert sec, celui de Guido Carrillo qui s'est engagé en faveur de Southampton. Le montant du transfert est de 22 millions d'euros. En Espagne, c'est Loïc Rémy à son tour qui est prêté par le club de Las Palmas à Retafe jusqu'à la fin de la saison. Toujours sous forme de prêt, c'est cette fois-ci le défenseur de l'Olympique de Marseille, Doria, qui s'envole vers la Turquie cette fois-ci, et plus particulièrement dans le club de Yeni Malatyaspor. Toujours en Turquie, c'est Wagner Love cette fois-ci qui a trouvé un nouveau point de chute, puisque l'attaquant brésilien de 33 ans a signé un bail avec le club de Beşiktaş. Et enfin, pour terminer, Julio César, gardien international brésilien, revient dans son club formateur de Flamengo au Brésil, où il y a signé un contrat d'1 an. Voilà les amis, cet épisode Mercato touche désormais à sa fin. J'espère vraiment que vous l'aurez aimé. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un gros pouce bleu. Vous me direz en commentaire, comme toujours, vos avis sur ces différents transferts, rumeurs et transferts officiels de ces derniers jours. Et donc d'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alexis. Ciao ciao.